En 2018, j'étais éducatrice spécialisée dans un centre d'hébergement. Ce métier, c'est une vocation. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup passionnée. Mais au fil des années, ce métier a perdu du sens pour moi. Et j'ai commencé à être en difficulté dans mon emploi tous les jours. J'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire et comment je voulais continuer à ce que dans ma vie il y ait du sens. Donc j'ai fait un bilan de compétences et je me suis dit ce serait bien de proposer des types d'interventions différentes dans le milieu du social et du médico-social. Malheureusement, créer un projet comme ça prend du temps et c'était pas compatible avec mes difficultés au travail. Même si j'avais anticipé, j'ai quand même fait un burn-out qui m'a poussée à quitter mon emploi, mais qui m'a permis de me laisser du temps libre pour me consacrer à ce projet qui me tenait à cœur. Et donc sur cette fin 2018, c'est juste le moment où je fais la connaissance d'Isopolis. Donc il y a une concomitance dans ma vie qui va me porter et qui va m'encourager dans ma démarche. Isopolis travaillait sur 3 points majeurs à ce moment-là, qui sont la sociocratie, donc sur la gouvernance partagée, le bonheur national brut, donc d'avoir cet objectif que le bonheur soit une finalité pour la population d'un territoire, et puis la recherche interventionnelle sur l'idée de mesurer l'impact de nos actions en tant que faiseurs de changement. Et ça m'a permis à moi de un petit peu forger mon idée, en tout cas de me nourrir dans mon projet. Donc pendant de longs mois, j'ai travaillé sur ce projet qui s'appelle aujourd'hui Un pied devant l'autre. Et donc j'ai créé une micro-entreprise au 1er juillet l'année dernière. Et donc mon entreprise propose des prestations de médiation par la nature et l'aventure. J'accompagne des personnes qui sont en difficulté, qui ont envie de se découvrir, qui ont envie de grandir, qui sont dans ce cheminement d'épanouissement personnel. En m'appuyant sur le rapport à la nature et sur le processus d'aventure, on va créer des interstices qui vont faire que la personne va se découvrir, se redécouvrir, mobiliser des choses qu'elle avait oubliées d'elle. C'est un petit peu la solution que j'ai trouvée qui répondait en termes de sens à moi, ce que je voulais faire, de la manière dont je voulais contribuer et pouvoir avoir un impact sur la société. L'idée, c'est pas de créer une entreprise pour créer du profit, c'est créer une entreprise pour que ce profit soit au bénéfice d'un impact social. Cet impact social, comment on le mesure ? C'est quelque chose qui est encore rare. Et comme je vous disais, avec Isopolis, Isopolis étant dans cette démarche-là, moi, ça a attisé ma curiosité. Et dans toutes les recherches que j'ai faites, ce type de prestations, de programmes sont mis en place au Québec. Et au Québec, la recherche est liée à toutes les démarches des programmes qui sont mis en place. Moi, je trouve ça passionnant de savoir si ce qu'on fait, c'est pertinent. S'il y a besoin de se réajuster, s'il y a besoin de faire les choses différemment, mieux, plus longtemps, ça vient répondre à des questions qui pour moi sont fondamentales pour faire un travail de qualité. Et à côté de ça, c'est de répondre vraiment aux questions. Qu'est-ce qu'on apporte vraiment aux personnes qu'on accompagne ? De savoir si ce qu'on leur apporte, c'est ponctuel, c'est sur du long terme. L'idée du bonheur, c'est permettre aux gens de prendre possession de leur pouvoir personnel et que ça, ils vont s'en servir à long terme, ils vont construire des mécanismes qui vont pouvoir remobiliser par eux-mêmes en dehors des prestations d'un prix devant l'autre. Cet impact, on le vit tous les jours en tant que faiseur de changement et c'est important d'être en contact avec cet impact. Cette semaine, on a eu la chance d'accompagner un groupe d'étudiants de l'université. Une journée passée ensemble et à la fin de cette journée, une étudiante qui partage avec nous le fait qu'elle a 20 ans, mais qu'aujourd'hui, elle a rencontré une partie d'elle qu'elle connaissait pas et qu'elle a l'impression de renaître. Moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est bon, j'ai réussi, quoi. J'ai atteint mon objectif. C'est ce qui me nourrit, moi, en tant que faiseuse de changement. Ça va être tout ce qu'on va pouvoir observer chez les personnes qu'on accompagne dans la médiation par la nature et l'aventure. Et maintenant, ce serait encore mieux si on pouvait le mesurer scientifiquement et voir sur une plus grande partie de population, une plus grande échelle, qu'est-ce que ça pourrait apporter au territoire réunionnais.